Matthieu chapitre 16, nous avons lu verset 13 pour arriver au verset 20. Et ensuite, nous allons faire une deuxième lecture tout courte dans Romains 1er, versets 16 et 17. La première lecture. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te le dis, que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, et ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il commanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Parole du Seigneur. Romains 1er verset 1 verset 16 et 17. Car je ne point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Parole du Seigneur. Nous avons chita. Comme nous notons ça pendant ce maintenant, nous devons mettre un petit brochure, nous devons mettre des chers avec quelques monde. Et thème, au sujet n'a pas parlé matin, c'est réformer pour transformer. Réformer pour transformer. Et ce matin, c'est au dimanche que vous mettez à part pour commémorer encore, pour réfléchir autour de ce grand événement. Mais ce n'est pas la réforme qui va dans l'église. L'église était là déjà. L'église était troublée. Et puis bon Dieu révélé, même j'ai révélé dans le passé, il révélé l'autre monde qui ça fait qui n'est pas correct pour nous retourner à la source. La réforme protestante, c'est un schisme en séparation ou en rupture avec les pratiques qui existaient dans l'église catholique romaine. Dans le contexte de la réforme protestante, le mot catholique, il veut dire universel de l'époque. Il n'y a pas de l'église catholique, pas de l'église universelle, parce qu'il n'y a pas de l'autre l'église. C'est l'église catholique qui veut dire l'église universelle. Et la réforme protestante, c'est une restauration de valeurs que nous avons perdues, que nous avons gagnées, déjà nous perdues, et puis nous goûtons pour nous restaurer. Et message matin, à la fois historique et doctrinal. Et pour nous comprendre le message, ça matin, nous avons environ 20 siècles d'histoire pour nous mettre en contexte. Et nous avons moins que 30 minutes pour nous faire ça. Et bien matin, nous allons essayer de faire un survol sur l'histoire de l'Église et pour nous établir quelques points forts de la réforme au XVIe siècle. Et nous allons essayer tout et comparer la réforme protestante au XVIe siècle avec ça n'a vu jeudi au XXIe siècle. Mais pour nous faire ça, il y a 4 bagages que nous attirer l'attention sur le matin. Je vais essayer de prendre l'histoire de l'Église dans 4 grandes parties pour nous essayer de comprendre le contexte de la réforme de ce matin. La première église, c'est l'église apostolique, que l'on connaît l'église primitive. C'est l'église que Jésus-Christ lui-même, dans la première lecture que je fais là, c'est lui-même qui était par Pierre, clé l'église ça. Et le jour de la Pentecôte, il va inaugurer l'église ça, l'envoyer le Saint-Esprit, et fidèles, frères, sœurs, pour consommer les foyers, pour les grandir. Et l'église ça, c'est l'église ça qui était basée à Jérusalem, que Jésus-Christ commence avec les 12 d'abord,
ensuite 70, et après 3000, le jour de la Pentecôte, et l'église ça va le répandre dans toute contrée, et c'est l'église ça qui est devenue l'église universelle de Jésus-Christ à l'époque, parce que pas de gagner l'autre l'église. Et l'église ça, qui était commencé dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans la fraternité, en un mot, l'église communiste ça, que nous avons gagné au commencement, et bien l'église là, lorsque elle a grandi, elle a développé, jalousie commence à développer, et bien le monde commence à dire qu'il n'est pas possible pour un groupe monde à l'aise comme ça. Et il faut rappeler que l'église est née pendant que Jérusalem était occupé la Palestine, et pendant que la Rome était occupée la Palestine. Jésus-Christ est fait sous l'occupation, il grandit pendant l'occupation, il mourit sous l'occupation. Ça fait une raison de Jésus-Christ mourit, c'est parce que monsieur pensait que Jésus s'est venu révolter, qui était venu goumer contre l'Empire romain. Et c'est alors que Jésus-Christ accomplit la mission que Dieu a accomplie, et puis il dans l'église là. Eh bien, ça a été comme ça. À travers Jean l'église a grandi, et là, il est arrivé à Antioche, il y aura les gens qui ont grandi, et puis il y aura les chrétiens qui ont commencé à persécuter en raison de leur foi. Et deuxième partie, vous nous comprenez, c'est l'église persécutée. L'église persécutée, ou encore l'église des martyrs, lorsque monsieur a commencé à prêcher l'évangile, en raison de leur foi, en raison de ça que ils ont gagné dans la tête, eh bien, ils ont commencé à subir des menaces de persécution. Sur toutes disciples avec Jésus-Christ, ils ont tous mouru, soit décapités, soit dilapidés, soit ils ont raché, ils ont guillotiné, ils ont pendu, et lorsque il y a un monde qui mourit, on est capable de dire qu'il est mort, qui est beaucoup plus humble. C'est Jean, et l'évangéliste, et lui-même qui mourit dans l'âge grand monde, mais il mourit exilé à l'île de Patmos. Et c'est là que il va recevoir révélation pour écrire l'Apocalypse qui va nous on série de bagailles qui se trouvent venir, des bagailles qui bon Dieu a annoncé qui doivent venir. Et à travers la persécution que l'église a appris, eh bien, l'église a tombé dans Mahon. L'église a vu dans Mahon, l'église a en difficulté, et il y a un plus gros, il y a un monde qui subit plus persécution, encore il y a un monde qui est plus célèbre. Dans le monde qui a persécuté, c'est Polycarpe. Et Polycarpe était dans 80 ans, il a arrêté. Il a dit, monsieur, il faut régner avec ce bagaille, l'évangile, ça va parler là. Polycarpe dit, mais 86 ans, monsieur Jésus, il n'a pas fait manquer de mal. Qui raison de gagner pour moi, ta régné? Et puis, il a tué Polycarpe. L'église persécutée, frère Maxime, depuis dans Genèse chapitre 3, verset 15, mon Dieu était en bon nous prédiction que tête, serpent a crasé avec petit l'homme. Ils ont goumé pour les amis de la croix, ils ont goumé pour Jésus et pas de fête d'ailleurs. Ils ont goumé pour pas de fête. Et leur fin de fête, ils ont goumé pour tuer lui et lui échapper en bas. Et à 12 ans, à 12 ans, il paraît sur, il pose des questions qui drôles, mais ils ne pas comprendre. Et après ça, monsieur a fait complot, il a tué lui, il a envie de tuer lui. Jésus a possibilité pour le démarrer, pour le pouvoir de jouer, il est tué, il a capacité pour pas de jouer, mais pour le péché de l'humanité, pour accomplir la mission que Dieu a accomplie, il a accepté prendre mort ça. Et bien les ennemis de la croix, ils ont continué à goumer contre l'église de Jésus-Christ. Et puis les chrétiens, et puis à l'époque, ça, la Rome, ils prend en loi, côté qu'ils ont commencé à diviniser les empereurs de l'époque. Et les chrétiens qui étaient refusés d'adorer César, et bien ils ont fait passer pour des gens qui violaient la loi, et bien ils ont commencé à persécuter les gens, ils ont rendu un péché capital, un crime capital. Et hommes et femmes, garçons et filles, ils ont tous été persécutés, tués en raison de leur foi en Jésus-Christ. Et matin, il y a un pour me dire que l'évangile qui est dans mon matin, on va jouer avec là, il y a des gens qui payent pour lui. Ça, dans mon nom, n'est pas fait comme ça. Jésus-Christ dit que les gens qui pour lui, l'amour, même l'amour, a un prix devant. Et bon Dieu paye cher pour nous. Et maintenant, je viens pour me dire que nous ne pouvons pas célébrer le maternitaire. Maternitaire, c'était pas de on réforme, j'en ai à parler là.
c'est au changement de quelques petits bagages. Mais le bon Dieu, besoin de faire passer un message, il utilise n'importe monde qu'il laisse selon capacité pour faire le message passer. Et l'église de Jésus-Christ, qui l'église chrétienne, commençait à subir persécution, et c'est alors que l'église là prend le mélange. Il y a quatre, on va dire la matin, bien. C'est l'église apostolique, première l'église là. Deuxième étape de l'église là, c'est l'église persécutée. Troisième, c'est l'église mélangée. Au 4e siècle, il y a un empereur qui est le Constantin qui propose convertir. Bon, je te réponds, mon adventiste. Il dit c'est Constantin qui va nous dimanche. Non. Constantin est converti au 4e siècle. L'église était là 400 ans avant Constantin. Constantin n'est pas nous dimanche. C'est dimanche qui existait depuis dans l'Ancien Testament. Il dit que vous ferez cette semaine et le jour suivant, on va se faire un culte spécial en mon honneur. Ça veut dire que le 50e jour, ça veut dire la Pentecôte, ça existait même avant et le Nouveau Testament, même avant le grec. Ça veut dire que Constantin, en aucun cas, ne saurait l'initiateur du dimanche. Ça, c'est un bagage spécial qui sortit en haut. Et avec la mode, avec la conversion de Constantin, et l'église là, qui kounya là pour le mélanger. Constantin était empereur, qui a une fonction politique, le premier citoyen de l'État. Kounya là, Constantin vient converti. Même quand elle convertit, Constantin prend l'église là, dans la gauche. Et c'est 4e siècle ça, avec conversion Constantin, que l'église là était en persécution, et puis on dit, bon, si nous avons des gens dans l'État qui viennent convertir, même Jean par exemple, on nous dit, bah la clé, qu'on y a là, nous avons place pour nous faire l'église de bagage. Et puis vous voyez, j'ai même un city manager qui signe aussi au labo de Bokaoni, vini, il vient dire l'église, il me dit, me sauver. C'est eux qui ont baillé, c'est eux qui ont fait zoning, qui ont dit qui côté peut-être bagage fait. Il me dit, nous sauver, nous allons faire au place pour nous faire l'église là. Et puis c'est là, Haïtien dit, bien compté, mal calculé. Et c'est ainsi que, pendant que Constantin est rentré, il faufile l'école dans l'église là, l'église a vu mélanger. Et c'est là ça tout, une bonne pratique idolâtre à rentrer dans l'église. C'est là ça, il y a image taillée. C'est là ça tout, il est venu avec le concept de la mariologie. Il dit que Marie c'est immaculée de conception, Marie faite sans péché. Il dit que petite là en aucun cas pas qu'à refuser maman si vous ne parlez pas avec elle. Et là ça dit que Marie priait pour nous. Moun pas passer par Jésus. Il dit Marie qui parle avec Jésus parce que en aucun cas petite là pas qu'à refuser maman. Ouais, dans mon texte là. Il dit petite là pas qu'à refuser maman. Et c'est dans même époque ça tout que il vient avec le concept et l'effaillabilité du peuple. Il dit que le peuple est infaillible. Pendant que ils viennent avec peuple là qui est faillible, qui sans péché, eh bien, ils voulaient faire peuple là passer tout comme bon Dieu. Le gars dans petit belvédère qui était peuple qui marqué vicaris filii là, le mot vicaire dans le dictionnaire, il pas voulait dire ni représentant ni semblé, mais c'est mon nom même. On dit le vicaire on dit que peuple là c'est petit mon Dieu même. Et c'est là ça a tout le concept du purgatoire. Côté que y a une étape intermédiaire que vous mettez entre le séjour des morts et le paradis, vous montrez que il y a possibilité pour retirer au monde d'un état à un autre. Et c'est de même époque ça tout que la messe des morts commençait. Et l'Empire romain, les seuls chefs à bord, ils contrôlaient non seulement la foi, mais ils contrôlaient l'État, ils contrôlaient l'Église. Et c'est ainsi que l'Église là pourra trouver une étape difficile. Et bien, pour faire face à ensemble de bagages que dit là, et bien encore que par intensité, eh bien, il fallait réformer l'Église. C'est ainsi que nous parlons de l'Église réformée de ce matin. Réformée pour transformer. D'abord, il faut retracer les origines de l'Église de Rome. L'Église de Rome, l'Église catholique romaine, ce n'est pas la première église qui était là. Le siège de l'église était à Jérusalem. À la mort de Pierre, les Romains, avec pouvoir gagné, ils ont allé
Yo allé, yo prend les restes de pierre et puis yo a enterré dans 11 places et sous place ça à Rome, yo construit une grande église qui est la plus grande église du monde de l'époque, qui est le basilique de Saint-Pierre qui se trouve à Rome. Et c'est là que monsieur yo vient avec une bonne hérésie, une bonne fausse doctrine. Ils disent que Pierre c'est premier. Et c'est là ça tout. Ils disent que c'est Pierre qui est clé l'église là non Meni, qui est clé par exemple. Ils disent Pierre priez pour nous. C'est Pierre ouvert porte là pour nous. Et dans ce contexte, l'église catholique matin qui toujours des fois a taquiné, ne pas faire guerre de religion, mais n'a pas l'évangile de Jésus-Christ, n'a pas ça l'a dit, et n'a pas ça l'a senti tout. 90% ou plus de l'église catholique, ils ont tout fait sous un cimetière. Puis fort, l'église catholique bâtie dans place un cimetière. À la sociologie, à chercher aïe. Il faut connaître. Car tout le monde qui cherche l'église catholique, il va diriger l'église à son nom. Pas un pape qui a dirigé son nom. Il prend un nom, il qui est mort déjà. Pape Benoît XVI, Jean-Paul II, c'était Joseph Ratzinger qui n'a nom de l'essence, mais il peut être nom Jean-Paul II, Pape Jodia, comment les Argentins, comment les et Pape François, ok, Mounsayo, c'est pas non pas au pire, ça veut dire qu'il peut être nom au mort. C'est une religion qui a une importance que la Bible lui allait à l'encontre de Bagay Sayo. Et sur l'histoire et Saül, de chapitre 28 à Endor, où on a l'histoire, comment que bon Dieu dit, il n'est pas d'accord pour nous invoquer mort. Et maintenant, l'église de Rome, il était considéré à l'époque comme étant la plus grande église. Et il était pris domination un peu partout à travers le monde. Et si nous rappelons en 1492, lorsque Christophe Colomb est arrivé dans le nouveau monde là, dans le nouveau continent, eh bien, chaque côté il passait, il mettait en croix en l'honneur de la reine Élisabeth, et puis il tout introduit le catholicisme comme religion en deux pays. Et en Haïti, nous avons le concordat de 1860 qui bat l'église catholique un bon avantage que juste aujourd'hui il y a 8. Toute tête dans le pays, l'État, toute tête, toute bagarre dans le pays, et il y a payé professeur pour eux, et aussi l'école au style pichet. Et dans le studio, c'est l'école l'État. Parce que c'est l'État qui paye professeur. Et même l'État, ça, le professeur de l'école presbytérienne, il ne peut pas payer. La fait au moins, la fait un an, il ne va payer le professeur lycée. Et puis la béré, on parle de notre monde, sous prétexte, on concordat. Et maintenant, l'air avancé, mais il faut nous dire d'abord de Dieu. Nous avons fait histoire, nous avons fait doctrine. Et l'église n'a commencé bien, les principes bibliques, les vignes a subi persécution, pas peur, les accepter pour un offre, et puis offre la montée de tête, offre la vigne mélanger, entourer, envahir, et il veut se sortir en bas. Problème ça, qu'on y a là, il a fait pour le sortir. Ce n'est pas Luther qui premier monde qui initiait la réforme dans l'église. Jean-Hus était là avant Luther. Et il y a l'autre pré-réformateur qui était là avant, qui était commun. Mais il n'a pas gagné assez de force, assez de argument, oui, mais il n'a pas gagné assez de force pour te camper. Leur arrivée devant l'instation, ils ont tout obligé de boire parce que les bagages étaient forts. Mais le 31 octobre en 1517, bagages n'a pas changé. Et avant d'arriver là, le 9 mars 1713, il y a un nouveau pape, un nouveau empereur qui montait à Rome. Et M. Giovanni Di Lorenzo de Medici, qui a exercé le ministère de son nom pape Léon X.
Et M. exerce le ministère pendant 8 ans, environ, comme pape. Et il prend Léon Dissimos en latin, qui veut dire Léon X en français, et c'était le 217e pape. Et lorsque il a besoin de construire les basiliques de Saint-Pierre, il a dit qu'il a fait plus gros bagaille qui n'a jamais fait dans le monde, il a besoin d'argent. Il a dit, il y a une façon pour nous vendre l'argent, mais ça pour nous faire. Eh bien, pape là, il dit, pour construire l'église là, eh bien, il a choisi un cardinal, qui est le Johann Tetzel. Et puis, en Allemagne, c'est lui qui était chargé pour faire ça la vente des indulgences contre la pénitence. Et il a prôné aussi le salut au moyen de l'achat des indulgences, ce qui est contraire à la Bible. Il a dit, monsieur, mais comment comprendre? Parce que c'est pour jouer mes mamans, ou tirer mes mamans, ou toujours mes mamans. On est tout comme ça que, quand on dormi bien, on a tout story. On billet, on va derrière, on va derrière, on met des hommes derrière. Et puis pour maman, on passe misère dans le bois. Mon cher bon, mon 1000 $, on 2000 $, malgré que maman côté lié. Et on dit, monsieur, chaque fois vous prenez l'argent, ou déposez dans le coin, il fait tout, il sonne, bang! Il dit que moi, sorti automatiquement dans ce jour de moi, il sorti dans l'enfer, là dans le purgatoire. Et puis, il a prôné, la fait route, la fait chemin. Et puis, tout le monde, il a poté mourir. L'indulgence du latin indulgere qui signifie accorder est la rémission totale ou partielle devant Dieu de la peine temporelle, parfois nommée pénitence. Bagay ça yo t'apprend charrier un ensemble de revendications qui étaient déjà. Luther, il prend un document ça yo, il prend commencer à réfléchir sur yo. Et cause qui va produire la réforme de l'époque, d'abord c'est un déclin du prestige de la papauté. Pape là arrive au côté l'évidence de prestiger notre petit sauce. Même je passe à dire notre petit sauce. Vingo va la fiscalité pontificale, on taxe que on paye avec pape là qui est excessif pour acheter indulgence. C'est ça le népotisme des rechargés qui étaient tellement souvent confiés à des hommes qui n'arrivent pas même gagner un niveau des fois et qui n'ont tout qui seulement parce qu'ils ont fait nos familles nobles ils ont un grand titre. Même genre on est aujourd'hui le fait que le petit pasteur même si elle n'a droit aujourd'hui avec son il passe à l'église là. Et dans l'église aujourd'hui même si le petit pasteur n'a droit même si on c'est d'elle pied pour pied petit pasteur il passe à l'église là. Bon, on famille me connaît, papa pasteur, petite la pasteur, petite la ville pasteur. Les gens petit là, monsieur fait 9 petites filles. Nous pensons pas la démo. Oh, dernière fois là, m'a parlé à l'autre ami qui connaît pas yodo. Il dit mon arrière de la pasteur on y a. Parce que époque ça, fille pas tellement pasteur. Qu'on y a deux dans yo qui est pasteur. Il dit là où il passe, pas mais non parce que par contre il capte. Ça veut dire que bagarre tourner yon hiérarchie. Il tourner au monastique. Eh bien, bagarre ça yo qui t'a pas pour dans l'église là, on sait de cumul de fonctions. Nèg là à la fois colonel du pasteur. Nèg là vinn l'église longtemps, me longtemps et me vivre beaucoup de temps sur ma route. Là me dit monde moi nek à l'église pas me prédicateur pas me dire on a fini le bosser OK tu vois nek à l'église nek tu viens l'église tu comprends et nek la chef et puis il passe il répond à aller tout bon côté malé nek qui passe à l'église là c'est ben mon zone dans tout et tout ben moi est mal fait ça veut dire que bagay ça yo t'es en désaccord avec la parole de Dieu il y a des bagages qui pas mélanger ensemble et c'est comme ça que Luther t'as regardé, on sait le scandale qui était la vie des riches et scandaleuse du haut clergé qui était en contraste avec ça la Bible demandait. T'as gagné un bagage de tout et on sait de principes que les gens ont fait qui loin de la Bible. Et
Et une des choses, c'est que la Bible n'est pas disponible pour tout le monde. La Bible, c'est en latin, c'est écrit. Et latin, à l'époque, tu commencé en disparition. Là, ça ne pas de parler. Tellement. Ils ont serré bagay ça yo, puis ils parlaient avec mon haut niveau, pas de la Bible. Luther était sorti jeune garçon, il était prêtre, il même arrivé professeur de théologie. Sans pas faire face avec la Bible. Parce que ça a été à tel libre. Et puis c'est ainsi que monsieur a fouillé dans la bibliothèque. Il a tombé sur une parole que nous sommes libres là dans l'épître de Romains, chapitre 1er, verset 16 et 17. Il prend grand mot ça, il dit que le juste vivra par la foi. Et puis il rend compte que le salut d'un homme ne dépend pas de ses œuvres, mais plutôt de sa foi en Jésus-Christ. Et il consacre ça, il pense à ça, le sacerdoce universel. Ou pas besoin pour aller passer par un intermédiaire. Et il y a 7 sacrements que tu prends en considération dans l'église là. Il dit non, bagage ça va pas place. Il dit n'a considéré 2 selon la Bible. À la lumière de la Bible, il a conservé le baptême par immersion et le repas du Seigneur que nous avons l'Eucharistie ou encore la Sainte Seine. Et la réforme protestante, c'est une volonté d'un retour aux sources du christianisme et aussi un besoin de considérer de la religion et la vie sociale d'une autre manière. Maintenant, nous besoin de réformer nous. Parce que quand bonne bagaille qu'a fait aujourd'hui qui est en désaccord à la parole de Dieu. Jeudi, c'est le monde qui va plus comme là, c'est lui qui a droit pour le parler. Parce que ça veut dire réformer. Afin ligné monarchie, il veut réformer. Cause fesse les dia, ça veut dire réformer jeudi. Tout pasteur dans l'église de Dieu, depuis le pasteur dans le pasteur tout. Ça veut dire réformer. L'appel par la familiale, l'appel par la lignée familiale, ni par la lignée amoureuse. L'appel, c'est consécration que bon Dieu fait. La Bible dit que l'église est dans la prière. Et puis le Seigneur, mon Dieu, il dit, mettez à part pour moi, seul avec Barnabas pour le service. Comment faire de bon pasteur, madame pasteur toi? Sous qui base? Bon Dieu, car il est madame pour pasteur. Mais par contre, qui dit parce qu'on passe, madame pasteur. Amen. Je dis, gon pratique qu'a fait je dis, ou acheter prière. Mon ne chante le chita le fait. Il est dans la parole, il est dans la prière, elle finit. Oh, voyez ça, le gars. Après, nos pasteurs qui vont au magasin, voyez, pasteur les dos. Je ne sais pas, même mon petit vidéo dans ce semaine. Il dit, ou pas qu'à notre président de consécration pour faire selfie. Alors, étant donné que il dit que selfie à mal, il prend ça mal là pour faire boss là, mais il ne va pas prendre fondamental. Fondamental là, c'est que, ou pas qu'à notre présence, bon Dieu, et puis c'est là ça, ou nous tapoter. Bagage ça, il faut le résoudre. C'est normal sur une chaîne qui est appropriée ou qui va passer sur social media pour faire son message. Mais l'église n'a pas qu'à faire sur social media. L'église relève l'église. L'église relève assemblée. L'église relève communion. L'église relève fraternité. Comme monsieur pas d'accord avec nous parce qu'il fait plus comme dans le monde qui a voyé comme online que ça va ramasser en temps assemblée. Il n'est pas d'accord avec ça. Mais ça doit réformer je dis. Le mouvement de la réforme, il répondit avec Martin Luther en Allemagne, Jean Calvin en France. Et Luther a été choisi le 31 octobre là. Pour qui ça? Ça fait faire une étude pour faire une conférence pendant plusieurs jours. Mais nous ne pouvons pas venir à l'église. Nous ne pouvons pas venir. Tout le monde a fait matin. C'est très bien. Parce que le 1er novembre, c'est la Toussaint, c'est fête des morts. Tout le monde a vu dans le pèlerinage, puis on vient dans la messe, parce que pour papa, messe pour grand-papa, messe pour grand-grand. L'État dit que il y a une plus bonne façon pour y ça. Pas de bien Facebook, pas de bien YouTube, pas de bien iTunes, pas de bien Snapchat, pas de bien Instagram, pas de bien comment on va dire, pas de bien oublier oui, pas de bien comment pas de Twitter, pas de Twitter, pas de TikTok, pas de tout bagage ça yo. L'État dit il y a une plus bonne façon pour yo ouais revendication m'a pral plaquer dans porte l'église là
les gens viennent à prier, ils viennent à marcher, il y a ouais. Bon, je vais te relais escalade à Santas. Pour monter, on se escalier à genoux. Et puis, pour prier, pour demander pardon. Il a dit que ça ne pas faire. Vous voyez que mon Dieu te comprend, ça la flagellation, mon a piqué colle, la batte colle, la crié pour demander pardon pour pécher. Il a dit non, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Ça pas sorti dans nous, mais son cadeau que bon Dieu fait. Maintenant, un texte non lié. Luther te conclu 5 bagailles que m'a dit avec nous pour finir. Parce que nous n'avons pas de temps. Il dit que au moins 5 bagailles, dans 95 dans l'ensemble, il m'a résumé les 5 gros bagailles que nous devons adopter aujourd'hui. Et les réformateurs, que ce soit Luther, que ce soit Calvin, Zwingli, ils ont exprimé conviction dans une formule significative. Que vous commencez par les solas, puisque c'est là que à l'époque, vous commencez par les solas, les 5 solas de la réforme. Et puis vous dit c'est Soli Deo Gloria. C'est seul bon Dieu qui mérite gloire, c'est seul bon Dieu pour nous adorer, pour nous prier. Nous ne pas prier ni on pape, nous ne pas prier ni Marie. Monsieur a adopté ça de sola gratia. Il dit que c'est la grâce seule. Le salut n'est pas le résultat de nos efforts ou de nos mérites, mais s'obtient par la grâce seule. Et puis on dit solus Christos. Jésus-Christ est le seul médiateur entre Dieu et nous. Par contre, quel médiateur entre bon Dieu avec nous-mêmes que Jésus-Christ? Ou pas besoin d'un prêtre. D'ailleurs, lorsque Jésus-Christ lui montait au ciel, et puis la voix du temple a déchiré, et puis les relations que nous avons gagnées, barrière que nous avons entre nous avec mon Dieu, les séparés. Le souverain sacrificateur, il disparaît. Jésus-Christ dit, c'est lui-même qui est le souverain sacrificateur. Et il vient avec sola fide. Il dit que le salut n'est pas donné par les sacrements ou la religion, mais par la foi en Jésus-Christ. Et il vient avec le dernier point qui est encore plus important, c'est sola scriptura. Le mot scriptura, encore scripture, qui veut dire les lettres, les paroles écrites. Il dit que la Bible est l'autorité suprême en matière de toute doctrine. Je dis encore, nous besoin d'une réforme. L'année dernière, nous avons prêché une réforme en profondeur. Année ça, nous avons besoin de réformer pour nous transformer. Pas réformer pour nous faire un petit mouvement. Et puis nous tournons même bagarre encore. Je dis à toute salite d'après prochain, tout retourner encore. Je dis à la monnaie de maillot l'église. Je vends rad. Tout bagarre à vendre. Ma comprend combien de moun yo acheter maillot pour moun yo mourir canard. Nous besoin réparer ça supposé aller. Je dis à la l'église ici là en Floride. Quand il y a des demandé faut pas 10 000 $ pour non dans pilier l'église qui a construit. Et a construit quand il dit faut pas l'argent pour non dans pilier. Bagarre ça yo révoltant. Offrande Salomon besoin changer dia. Gon ensemble de offrandes n'a bail qui paraît placé dans la Bible. Soit m'a demandé mais pas demander sur la Bible. Soit construire 10 besoin l'argent pour me construire là, voyez comme vini. Pas madame offrande Salomon. Salomon a gagné 1000 madame dans l'époque là il a fait sacrifice comme je porte 1000 taureaux pour être capable de faire sacrifice parce que il était doué faire offrande faire sacrifice pour madame il était gagné. Je dis soit madame offre 1000 offrande Salomon, on a 1000 femmes dans l'église là. Ou pas dire ou pas capable ça parce que on m'a offrande Salomon. Les hommes demandé, il y a l'Ancien Testament. Il n'y a pas jamais de provision dans le Nouveau Testament pour faire ça à faire. Tout ça à faire, il fait l'Ancien Testament lorsque la loi te permet quelques bagailles, mais il n'y a pas jamais de Jésus-Christ. Et dans la Nouvelle Alliance, il change bagaille, il dit qu'une fois pour toutes, il rentrait dans le lieu très saint, non pas avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang et ayant obtenu une rédemption éternelle. Un retour à Dieu et un retour à la Bible. Réformer pour transformer. L'école forme, la presse informe, le péché déforme, l'église réforme,
Mais la parole de Dieu transforme. Que mon Dieu bénisse.